Salut les amis, bienvenue à les oracles et Mimi. Oh, normalement tu dois avoir un son cristallin. Parce qu'il n'y a plus de fil. Oui, lui, il est encore accroché. Regarde, il est encore accroché, mais il n'y a plus de fil. Regarde. Donc, on va y arriver, hein. Le Père Noël, il est passé avant l'heure. Et hier, on a fait les tests micro. Donc, si t'as pas vu, je te laisse aller regarder nos tests micro, c'était drôle. Mon mari m'a demandé de mettre réduction de bruit. Ben, au lieu de mettre réduction de bruit, j'ai coupé la caméra. Donc voilà. T'as vu, j'ai été chercher direct le 17, je l'avais repéré. Donc on est sur une belle case 17 vintage des années 1970 avec un beau petit sapin en bois coloré avec non, allez, j'arrête. J'arrête. Bon, j'espère que toi ça va. Donc lui, on va le mettre de côté. On va regarder après quel mot on a. Hmm, une défaite. Qu'est-ce qu'on laisse tomber avec la défaite? Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on pense avoir perdu? C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on pense avoir perdu? On va aller, attends, faire les breloques, toc toc toc. Oh, bah, il y en a encore certains qui se sont échappés. Il y a une étoile, et c'est quoi ça? Un squelette dans le placard. Un squelette habillé. Je sais pas pourquoi, regarde. Un petit squelette habillé. Je sais pas si tu vois bien d'ailleurs. Qui est en dehors de l'argent, hein. Donc lui, on peut dire qu'on laisse tomber des vieilles habitudes d'argent. Il y a une étoile qui est dehors et après on va aller regarder le reste. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a l'orgueil. Hey! Défaite par rapport à l'orgueil, on laisse tomber l'orgueil, c'est bien. Masculin, on a croire et on a le féminin. Oh! Masculin et féminin dans le même tirage, c'est vraiment improbable, hein. Donc, on peut, alors, plusieurs interprétations. Masculin peut être ton action, le féminin peut être tes émotions. Ou ça peut être toi et ton monsieur, ou toi et ta madame, tu vois. Il y a une histoire d'orgueil là, hein. Le fait d'avoir perdu quelque chose et ne pas se l'avouer peut-être, hein. Ou croire en quelque chose et finalement, tu sais, croire mais à moitié. Le fait de oui, 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 je crois, mais j'ai peur de perdre. Tu vois? Ça peut être croire en une histoire ou croire en quelque chose. Enfin bref, tu vas l'adapter, d'accord? Il y a des actions qui peuvent être faites parce que effectivement tu y crois, mais surtout par orgueil. Donc, attends, je vais te zoomer un peu. Voilà. Des actions qui peut être faites, mais tu te dis, bah voilà, je le fais parce que. Voilà. Mais c'est pas parce que tu as décidé de le faire sciemment. C'est peut-être parce que tu as peur de perdre. Ah oui, si je le fais pas aujourd'hui, bah forcément demain il n'y a plus la promo. Donc je vais le faire aujourd'hui, quitte à me mettre un peu dans la mouise financièrement, si tu vois ce que je veux dire. Ressortir des vieux squelettes du placard, hein. Euh, Ça peut être aussi tout ce qui est féminin, donc émotionnel, où ton orgueil ressort puissance 1000 parce que tu essayes de croire à quelque chose qui est déjà perdu. Et ouais, ça peut être tout simplement ça. On a une étoile au-dessus, qui est sortie de ton jeu là. Donc quelque chose qui t'était destiné mais qui finalement n'arrive pas, hein. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à l'orgueil, hein, que tu te mets tout seul les bâtons dans les roues et que tu brise malheureusement ta destinée. Donc fais attention à ça aujourd'hui, à ne pas être trop orgueilleux pour ne pas briser une étoile, enfin une opportunité ou quelque chose qui pourrait venir dans ta vie. Alors, entre l'argent et le voyage, on a une protection. On a la main de Fatma là. Donc, il y a une protection sur l'argent et une protection sur le voyage. Donc, éventuellement, discussion d'argent, discussion d'un futur voyage ou discussion de l'argent par rapport à un financement d'un voyage. Enfin, une discussion par rapport à ça. Une belle main de Fatma dorée. Voilà. Ouh, et t'es retombé où, toi? Dans la vie sociale. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a la libellule sur l'amour. On a le papillon sur l'amour. On a les petits pieds, c'est quoi ça? Ah non, c'est un oiseau. Une discussion. Une discussion. Une discussion sur quelqu'un de volage éventuellement.
La libellule, je connais pas la signification de la libellule. Ouais, Mimi, elle peut pas tout savoir. Mais nous, aux Antilles, la libellule, c'est la nouvelle. Si tu vois une libellule ou un zing-zing, comme on dit chez nous, euh, qui passe devant chez toi, on dit que tu vas recevoir des nouvelles positives. Donc, je peux le prendre comme ça. Donc, il se pourrait que tu aies des gens qui viennent discuter de ta famille ou de tes amours, ou des deux d'ailleurs, par rapport au papillonnage de quelqu'un, hein. Attention à l'orgueil. Au papillonnage de quelqu'un, ou que tu aies des nouvelles d'un couple, ou voilà, ou qu'il y a eu tromperie, ou qu'il y a eu papillonnage, ou voilà. Mais en tout cas, il y a des discussions au niveau de l'amour et de la famille. Qu'est-ce qu'on a dans la famille? On a Jésus, donc une divination, hein, on va dire ça. On a une étoile et on a un ange qui était entre la famille et la corde. Donc il pourra avoir des réconciliations familiales là, liées à peut-être une religion ou liées à tes pensées, hein, ça peut être, je te dis Jésus, mais ça peut être tout ce qui est pensée univers, tu vois, peut-être que tu vas faire découvrir quelque chose à quelqu'un par rapport à ça, et tu vas le remettre sur sa destinée familiale. Dans les autres domaines, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Donc on va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a dans notre petit massage? Prends des nouvelles de l'autre chaque soir. Et toi, comment te sens-tu? Hey, les nouvelles au niveau de la famille, au niveau de l'amour, on l'avait là encore une fois, hein. Donc peut-être que tu devrais prendre ton téléphone et puis appeler un membre de ta famille ou ton amoureux, hein, juste pour prendre des nouvelles, savoir comment ça va. Et voilà, voilà. Donc c'était le message du jour. Gros bisous à vous.